l'islamophobie ou l'islamophilie n'est jamais autre qu'une réalité politique. En fait, souvent, quand on a besoin des musulmans, on va vanter l'islam et les musulmans, bien sûr. Et lorsqu'on n'a plus besoin des musulmans, ou bien au contraire qu'on veut mobiliser contre eux pour d'autres raisons, eh bien, on va critiquer l'islam et les musulmans. Alors regardez, ça, c'est une banderole qui était sur les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, qui incite à ne pas faire la guerre aux amis du mohammédanisme, en gros des musulmans. Donc en fait, c'était une banderole que les Allemands avaient posée sur les tranchées afin d'appeler les soldats musulmans pour qu'ils rejoignent les rangs de l'Allemagne. Donc comme vous voyez, on appelle là à respecter les musulmans, on essaie de rallier les musulmans à sa cause. Donc finalement, islamophobie, islamophilie, c'est toujours lié à un contexte politique qu'il faut analyser et ne pas tomber dans la réaction, on va dire primaire, comme c'est souvent le cas, à penser on nous aime pas. Non, il y a toujours des enjeux politiques derrière. Donc ce que l'on vit aujourd'hui peut être lu à la lumière de ce qui a été vécu hier. Et donc regardez, pendant la Première Guerre mondiale, on aimait les musulmans et on voulait que les musulmans rejoignent nos rangs, que ce soit du côté de la France ou du côté de l'Allemagne. Et ici, donc, c'est bien illustré au musée de l'armée avec cette banderole donc que l'on pouvait lire sur les tranchées que l'Allemagne avait mis afin donc de ramener les musulmans vers eux, que les musulmans désertent et rejoignent donc les rangs allemands contre la France.